Bah, bonjour à tous, je me présente du coup, Stéphane. J'étais derrière la caméra la dernière fois, mais du coup maintenant il y a Romain qui est derrière la caméra. Salut. Parle pas trop par contre. Ok. Du coup, bah, à mon tour de présenter ma tuture. Elle est un petit peu moins récente, légèrement moins récente. Mais avant ça, je vous remercie pour la dernière vidéo. Franchement, vous avez été nombreux à la regarder, à y commenter. On s'attendait pas à autant, n'est-ce pas? Ouais, franchement, on est grave content. Donc voilà, franchement, merci beaucoup. J'espère qu'on va continuer dans cette lancée-là. Et bah, c'est parti. C'est quand tu veux. Ça tourne? Et action. Bien. Donc, à moi de présenter la voiture, comme j'ai dit juste avant. Ma voiture, c'est une Ford Fiesta. Donc, ma voiture, c'est une Ford Fiesta Trend, 1,25 litre, ça c'est pas courant, et 82 chevaux. Voilà. Maintenant, vous savez à peu près ce qu'elle a, quoi. Ouais. Ça pousse. Ça, c'est bien, quoi. Il y a mieux pour. Ça manque de chevaux, j'avoue, oh, c'est bon. Ça juge là tout le temps. Donc, si vous pouvez le voir, l'avant, du coup, elle est vraiment toute mignonne, l'avant. Toute mignonne. Mais par contre, le cul, t'as envie de lui mettre la main au cul parce qu'en fait, elle a un très beau cul arrière. C'est bien le mot arrière. Après, bien évidemment, elle est mécanique, hein, pas automatique. Et il n'y a que 5 vitesses. Voilà, ça reste classique pour une voiture 2012. Toujours, je le répète, juste parce que y a un mec derrière la caméra rétro-rabattable. Ça, c'est très bien. Ouais, moi je l'ai pas, moi. Extrait. Sur cette version-là, nous n'avons pas les rétro-électriques, malheureusement. Et bien évidemment, on va vous montrer aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça va arriver, vous en faites pas. Ensuite, pour la couleur, bon, c'est pas moi qui l'ai forcément choisi, mais j'aime beaucoup la couleur. Au début, ça peut paraître fade ou un peu moche. Mais en fait, plus on la voit, plus en fait, on la trouve jolie cette voiture. Je sais pas, vous verrez. Petite couleur champagne là. Petite couleur champagne, ouais. Sur le papier, il y a marqué marron. C'est bizarre. Par contre, ouais, c'est vraiment une très bonne voiture pour jeune conducteur, jeune permis. Ne serait-ce que pour l'assurance. Je suis à 60 € par mois. Franchement, pour une voiture, c'est pas grand-chose pour un jeune permis. Et non, franchement, c'est du tiers plus, donc c'est juste avant le... Comment on appelle ça? Le tout risque. Merci. Il n'a pas parlé. J'aime bien lui mettre des vents. Ouais, c'est son kiff. Par contre, profitez pas trop de me voir, parce que moi je serai plus derrière la caméra, c'est plus lui qui présentera, je vous le garantis. Parce qu'il s'y connaît un petit peu plus en voiture que moi. Léger. Wow, c'est normal, c'est la première fois. Léger. Donc du coup, vas-y, viens. Ok. Je vais vous montrer un petit peu en plus en détail, parce que c'est toujours bien de le voir. Hein, j'en parle, mais c'est mieux de le voir. Donc pour les pneus, on va être sur du 15 pouces, avec un joli beurre plastique, et derrière des jantes en tôle. Bon, dès que je peux changer, ça changera. On va dire que c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça va. Elles sont pas dégueu les jantes en tôle. Les jantes. Ouais. Donc du coup, on retrouve quand même le côté Ford Fiesta, hein, la forme du phare qui pointe un peu vers l'extrémité là-bas. Merci. En termes de phare, ça va être du coup principalement de l'halogène, avec les anti-brouillards bien évidemment. Quand on la regarde, en vrai, parfois on peut s'imaginer des émotions. Genre parfois, tu la regardes d'en haut, ça dit douzou, ça t'as compris. Et après en dessous, on dirait elle est comme ça. Alors, juste avant d'aller à l'intérieur, vous nous montrer un petit peu mon petit chez moi, tu vois. On va quand même parler un petit peu de l'extérieur, en plus, avec un petit peu plus de détails, mais plus de ressenti que de côté technique, quoi. Parce que comme vous aurez compris, je m'y connais beaucoup. Donc, ici, vous pouvez déjà voir une belle ligne, la ligne qui fait tout le bout. Moi, personnellement, j'aime bien. Oh, j'aime bien le côté... J'avoue, c'est pas si mal. Merci. Avec les petites vitres teintées à l'arrière. Les petites vitres teintées.
toi-même t'as capté. Les micro-vitres teintées. Ah, celle-là, si tu les pètes, ça doit être chiant à les changer. Oh là là, mais celle-là, ça coûte tellement cher à remplacer. Je crois que c'est le plus cher, je crois. Ah ouais. Les petits clignotants sur les phares, plus voyants et moins agressifs que cette merde là-bas. Sans de la jalousie un peu. Hein. Jalousie? Ah non, désolé, je préfère le thermique. Hein. Dans les commentaires, dites team thermique ou électrique. Non, il n'y a pas de team électrique, c'est que team thermique. Voilà, je vous le dis. Dans les commentaires. Pour ce qui est du coffre. Ah, viens, amène-toi là. Bon, comme je vous disais, du coup, pour le côté arrière, bah, j'aime bien la petite arrière. Hein, comme tu sais, ça fait plaisir, c'est beau à voir. Avec le petit béquet. Le petit béquet. Donc c'est là, bien évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas. Plutôt beau. Très utile. Je ne dirais pas pourquoi. Donc, sur la clé, le bouton tout en bas, c'est le bouton du coffre. Donc, appuyez 2 fois là-dessus. Mais, petite anecdote, attention, Ah ouais, celle-là, elle est belle. ne laissez pas vos clés à l'intérieur en ayant juste appuyé sur ces boutons-là, puis avoir fermé le coffre. Voilà, je dirais pas plus. Ça m'est arrivé. Donc, dedans, on a un coffre de 295 litres, bien rangé, toujours, Avec bien sûr les sièges arrière abattables. Hein. bien évidemment. Tu peux venir, il n'y a pas de souci. Non, mais je suis un peu timide en fait. Non, mais viens, t'inquiète pas. Je suis timide un peu. Les sièges dans la table, bien évidemment, ça tu peux l'enlever. Hop. Et en fait, sur les côtés, il y a des petits boutons pour ensuite le pousser, tout simplement. C'est pratique et plus simple que d'autres voitures. Oui. Beaucoup plus simple. Bon. Les pour, les contre. On va commencer par les mauvais parce que au moins c'est fait. Hein. Bon, qui dit voiture de 2012 et début 2012 dit il y a des options en moins. Hein. L'autre il va s'en moquer derrière, mais c'est pas grave. Donc, Le pas gueux. Pas de radar de recul. De radar. De radar de recul. Pas de caméra non plus, bien évidemment. Encore une fois, dans ce qu'il y a des inconvénients, je le redis, manque de chevaux. Mais bon, ça va avec, hein, mais un peu plus de chevaux, ça ferait du bien. Un petit peu. Bah t'as qu'à passer sur la ST et t'auras plus de chevaux. Oui, bah, donne l'argent. Donne l'argent pour la ST, je l'achète demain. Ok. Après, je vois pas énormément d'inconvénients. Franchement, elle est hyper confortable. Vous verrez par la suite à l'intérieur. Oui, et puis on est d'accord pour dire que c'est une super bonne voiture pour jeunes conducteurs, Voilà, franchement. on l'a déjà dit tout à l'heure, mais on le redit. Pour commencer, c'est une excellente voiture. Ah ouais, vraiment. Que ce soit pour commencer ou même pour la famille. Moi, je me souviens de mon père avait une voiture, une Ford Fiesta aussi. Je crois d'ailleurs que c'était à peu près la même, mais en blanche. Franchement, j'en garde que des bons souvenirs. Donc franchement, n'hésitez pas. C'est une excellente voiture si vous voulez commencer ou si vous voulez être tranquille, pépouze. Franchement, depuis que je l'ai, j'ai eu aucun souci. Sauf un mini pot troué, mais On verra après. c'est pas grave ça. Non, Bon. puis c'est une très bonne voiture et surtout à moindre coût. C'est ça. Franchement, c'est ça à mon coup. Et que vous pouvez le personnaliser si bon vous semble et que vous aimeriez changer un petit peu. Hein. Bien sûr, on n'est pas responsable hein, si vous faites arrêter par la police. Hein. Bien sûr, après faites-le dans tout ce qui est dans la légalité. Hein. Voilà. On reste quand même dans les clous, n'oubliez pas. Ça reste quand même du plaisir. Allez, venez, on va voir l'intérieur. Vous êtes déjà là, vous? Il faut tout vous dire à vous. Hein. Eh ben, bienvenue chez moi. Donc, à l'intérieur, 5 places. Mais franchement, encore une fois, que je trouve très confortable. Donc, ici, juste là, on va commencer un petit peu avec tout ce qui est options. Hein, les options qui ne plaisent pas trop. Ouais, il est juste jaloux parce qu'il a une voiture de 2023 qui ne ferme pas les rétroviseurs, c'est tout. Donc quand vous le descendez vers le bas, tout simplement, ça ferme. Alors ça, c'est vraiment ingénieux, dis donc. C'est l'option la plus importante de la voiture. Quand vous voulez faire chier votre pote, retenez-le. Sympa. C'est sympa. Avec un bruit sympathique. On est d'accord. Bien évidemment, vous tournez vers la droite ou vers la gauche pour tout simplement régler vos rétroviseurs. C'est électrique. C'est toujours mieux que de faire avec votre main, voilà, comme ça.
Les 2 premières vitres avant sont électriques, les 2 derrière sont manuelles. Vous pouvez bien évidemment mettre comment on appelle ça, un mode enfant, c'est ça, mode sécurisé. Ou Moi, ça c'est mode comme enfant, c'est ça. Mode enfant, ouais, voilà. Où ça tombe pour que ça ne passe pas. Bon bref, vous connaissez. Ah, voilà, je vais pas tout vous expliquer, vous connaissez. Hein. Donc le volant, comme l'avant de la voiture, il est assez sympa, assez mignon. Vous avez ici un panel de commande pour tout ce qui va être le son, mais attention. Tiens, je viens de trouver un autre inconvénient. Il n'y a pas de Bluetooth dans la voiture. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un petit inconvénient. Mais chaque inconvénient a sa solution. Vous achetez ça, vous en avez pour vraiment pas cher dans tout ce qui va être shop auto, donc Nord Auto. Je connais pas vraiment tous les shops. Oscaro. Oscaro, Feu vert. Autodoc, bref, tout ça. Il y en a pour vraiment pas cher, même peut-être à Action. Peut-être faut vérifier. Et voilà, franchement, vous mettez ça vous, en fait, si vous vous demandez de choisir une fréquence radio, et après, il faudra juste aller dessus avec la radio et vous aurez votre Wi-Fi, donc Bluetooth plutôt. Voilà. Niveau, comment on appelle ça déjà ? Komodo. Komodo, merci. J'allais dire languette. Komodo. Coupez. Ah ouais, languette, carrément. Languette. On en est là. On en est là. Vous aurez compris pourquoi je suis plus derrière la caméra. Je viendrai quand même de temps en temps. Ah, c'est sa première fois, faut être Voilà, indulgent. voilà. Je viendrai quand même de temps en temps, je vous cache pas. J'aime bien. Donc les Komodo. Komodo de droite, du coup, ça va être tout ce qui est, bien évidemment, essuie-glace. Komodo de gauche, ça va être les clignotants. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler ? Merci. Et donc au bout du Komodo gauche, vous avez tout simplement la possibilité d'appuyer dessus pour choisir plutôt ce que vous aimeriez voir sur l'écran entre les 2 compteurs de vitesse. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, juste là, vous avez les kilomètres que j'ai parcourus avec la voiture, enfin, qui a été parcouru par la voiture. Je l'avais pris à 41 000, ça va, j'avance bien. Neuf, l'auto neuf. Franchement, ouais. Franchement, je suis choqué, mais ouais. Donc, on va l'allumer. Là, comme vous pouvez le voir, du coup, vous avez donc la température. En dessous, c'est le nombre de kilomètres que je peux faire encore avec ce qui me reste d'essence. Et bien évidemment, on appelle ça la température du moteur, tout simplement. Donc, on va cliquer une fois. Là, c'est votre consommation en direct. Pareil. Mais sur 100 km. Là, c'est par heure. Et là, les kilomètres parcourus. Pour ce qui est maintenant de l'espace central, donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas le Bluetooth, donc vous n'allez pas avoir le bouton phone, hein. Sinon c'est pas drôle. Donc, moi j'ai mis ça, c'est très utile pour poser son téléphone. Vous le posez, ça met en fonction de votre téléphone, c'est pas mal. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, le CD, bien évidemment, donc vous appuyez là, ça active tout simplement la radio. Je l'ai baissé à fond pour pas que vous entendiez les sons, ça serait dommage. Le CD, du coup, c'est si vous mettez des CD, moi je l'en mets de temps en temps, ça m'évite de choisir une musique. Là dedans c'est du Netfeu, bon. Les gens choisissent. On aime ou on n'aime pas, dites-le en commentaire. C'est ça. Le mec il fait que des référencements. La radio, donc ça vous choisissez tout simplement, c'est ce qu'on en revenait, on revient à ce que je disais avec ce genre de choses. C'est, là vous êtes sur Kiss FM, moi sur un j'ai mis la radio où je me connecte. Mais ça vous pouvez, en fait pour savoir où vous en êtes, vous choisissez la fréquence radio et vous restez appuyé sur le bouton. Et en fait ça sauvegarde votre fréquence radio. Voilà, tout simplement. Ensuite, A8, donc auxiliaire, plus précisément, ça c'est avec cette petite entrée juste là, donc c'est du jack à jack. Vous avez aussi la possibilité de mettre tout simplement l'USB. Parfois ça fonctionne, parfois ça charge. Ça dépend. C'est quand il veut. Et l'allume-cigare où vous rentrez justement ça dedans. Comme ça. Voilà. Et il dit bonjour. Et il dit bonjour. Je vais pas mettre le son pour pas vous tuer les oreilles, mais ça dit bonjour. Ensuite, le menu. Donc il y a un mode Ford Eco Mode. Donc c'est pour vous dire si vous passez bien vos vitesses,
si vous êtes économique, etc. Voilà, moi, ça a l'air d'être bon. Franchement, je suis bien noté. T'es plutôt économe. C'est ça. Mode radio. Économe, hein. Très économe. Ah bah non, ta gueule. Le menu audio, donc c'est le menu le plus important de la voiture. C'est pas vrai. Si, c'est le moment que nous on aime. Là, vous pourrez gérer le son, les basses, l'attribution, l'équaliseur pour savoir où vous voulez que ça sorte plus précisément. D'ailleurs, est-ce qu'il est bien le son Franchement, sur cette Fiesta? Dites-nous tout. moi j'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien, elle a de bonnes basses. Et vous pouvez vraiment tout gérer. Vous voulez écouter? Allez, fais-nous un petit test. Allez. Un petit démo. Quand je vous ai dit, moi c'est du Netfeu là actuellement. Ça aime ou ça aime pas. C'est parti. Alors on va arrêter là pour les droits d'auteur. Les droits d'auteur, on va se faire taper dessus après. Mais c'est pas mal. Hein, c'est pas vrai, hein. T'as envie qu'on se fasse taper dessus, c'est ça? Ouais. Merde, hein. Moi j'aime bien. Après, Nekfeu va nous appeler, ouais, ça va pas de mettre ma musique comme ça, là. Voilà, ça fait 1000 €. Voilà ce qu'il va nous dire. Ouais. Vous avez 1000 €? Après, la Fiesta. Moi j'ai pas 1000 €. La Fiesta a fini en haut dans le garage de Nekfeu, voilà. Après, s'il met un autographe dessus, moi je suis pas contre. Hein. Réglage véhicule, ça c'est du coup là où c'était assez important. Vous avez compris. C'est là où c'est important, c'est que vous pouvez choisir si vous voulez que les rétros se ferment et s'ouvrent automatiquement ou pas. Le petit bouton pour fermer, le petit bouton de détresse, on connaît. Et là, le petit panel pour tout ce qui va être clim et chauffage. Voilà. Alors, maintenant que vous avez vu mon petit chez moi, on va devoir aborder certains points. Et oui, mais c'est les points de fin de vidéo, comme vous avez pu le voir à l'ancienne vidéo. On va aborder du coup les avantages et les inconvénients de la voiture, vu par moi, donc mon ressenti à moi. Donc, commençons par les inconvénients parce qu'il y en a moins. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pas de radar de recul. On a vraiment pas de caméra. Il manque potentiellement un peu de chevaux. Ça peut être un inconvénient, surtout en hiver, le volant chauffant. Ça manque quand même de temps en temps, j'avoue. Sinon, après, je vois pas plus d'inconvénients de ça. Par contre, en avantage, j'en ai énormément. Déjà, l'économique, parce que elle consomme pas beaucoup. L'essence, franchement, il y a 40 litres, donc franchement, ça coûte pas énormément non plus. Le côté design que moi personnellement j'apprécie énormément, le côté nostalgie, parce que comme je vous ai dit, il y avait mon père qui avait une voiture aussi. Et vraiment, en gros, si vous voulez une voiture économique, pas chère, qui vous permet d'avoir aussi une assurance pas chère et qui va pas être lourd dans tout ce qui va être dépenses mécaniques ou des choses comme ça, c'est la voiture idéale, surtout pour jeune permis. Elle va durer dans le temps. S'il y a beaucoup de vidéos où je vais à venir, vous allez potentiellement peut-être la voir arriver de derrière ou des choses comme ça. Ouais, elle sera souvent là. Donc non, franchement, elle sera là assez longtemps et vous pouvez vraiment investir un petit peu comme moi dedans pour une longue période. Après, bien évidemment, si vous voulez prendre une ST ou des choses comme ça, attendez d'être plus jeune permis. Ouais, parce que vous avez payé cher. Sinon, ça va coûter très cher en assurance et en... Comment on appelle ça? En entretien, merci. J'allais dire consommation, c'est l'entretien. Donc voilà, franchement, foncez, c'est une excellente voiture. Bon, eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça y est. J'espère que vous avez aimé cette petite voiture autant que moi je l'aime. Donc merci de l'avoir regardé plutôt jusqu'au bout. Encore une fois, merci pour tous vos messages, tous vos likes et vos commentaires sur l'ancienne vidéo. J'espère qu'il y en aura autant sur celle-là. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.